Salut à tous les mousquetaires qui veulent apprendre à jouer au poker avec panache. Aujourd'hui, je vous apprends à jouer vos tirages au casino pour que vous commenciez enfin à extraire le max de value. Quand on joue poker en casino, la majorité des joueurs jouent que leur tirage de manière très prévisible. Soit ils paient le trop souvent en espérant toucher une carte miracle, soit ils bluffent sans véritable plan, simplement parce qu'ils sentent qu'ils sont censés représenter quelque chose. Pourtant, les tirages peuvent devenir une arme extrêmement rentable si on sait les utiliser correctement face aux profils typiques que l'on rencontre en live. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 ajustements simples mais puissants. Comment adapter ton jeu aux joueurs de casino, quand relancer les petites mises avec tes tirages et comment utiliser la position pour transformer un tirage en véritable outil de contrôle et de bésoppression. Il faut d'abord comprendre s'il y a une chose essentielle. Le poker en casino n'a rien à voir avec le poker en ligne. Les joueurs ne pensent pas en termes de range, équilibrée, de fréquence ou de solver. Ils jouent leurs cartes, c'est nos émotions et leur curiosité. Beaucoup viennent au casino pour voir des flops et pour vivre l'expérience, donc et surtout pour ne pas se faire bluffer trop facilement. Et cette mentalité change complètement, la manière dont il faut aborder les tirages. Jouer un tirage comme au online en cherchant systématiquement le meilleur prix avec de petites mises passives fonctionne rarement en live parce que les adversaires prennent des épées un peu trop souvent et sans réellement réfléchir aux mathématiques du coup. Là, le premier ajustement consiste donc à adapter son jeu au profil des joueurs de casino. La plupart d'entre eux aiment voir la carte suivante, donc même quand ils savent au fond d'eux que ce call n'est probablement pas bon. Ils ont tendance à multiplier les calls avec des mains moyennes, des paires faibles ou même simplement une hauteur AS et ils abandonnent très rarement sur une seule mise. Dans ce contexte, chaque action que vous prenez avec un tirage doit avoir un objectif clair. Vous ne misez jamais pour voir. Vous misez toujours soit pour faire coucher votre adversaire, soit pour construire un pot dans lequel votre équité justifie pleinement l'investissement. Miser sans intention précise est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse en cash game live. Cela implique parfois d'accepter de jouer des pots plus gros que ce que on jouerait en ligne avec la même main. Mais en échange, vous exploitez directement les erreurs de vos adversaires qui peinent trop souvent dans de mauvaises conditions. Le tirage devient alors une main active et non plus une main subie. Vous cessez d'attendre que le jeu vous donne quelque chose et vous commencez à imposer votre rythme. Le deuxième ajustement concerne les petites mises que l'on rencontre énormément en casino. Une petite mise en live est très rarement un piège sophistiqué. Dans l'immense majorité des cas, elle représente une main moyenne, une main incertaine ou simplement la peur de miser plus gros et de s'engager. Face à ce type de mise, les tirages forts prennent énormément de valeur stratégique. Relancer devient alors une arme extrêmement puissante car cela met une pression immédiate sur toute la partie fragile de la range adverse. Beaucoup de joueurs de casino détestent devoir prendre une décision difficile avec une main moyenne, surtout lorsque le pot commence à grossir et que la pression monte. Relancer avec un tirage fort permet 2 choses fondamentales. Premièrement, cela vous donne une vraie chance de gagner le pot
immédiatement sans avoir besoin, de toucher votre main et deuxièmement, si vous êtes payé, vous jouez un pot plus important avec une équité souvent très correcte, parfois même, dominante contre certaines mains. C'est exactement ce type de situation que vous cherchez à créer sur le long terme. Contrairement à une idée reçue, donc jouer agressivement, ces tirages en casino est souvent beaucoup plus rentable que de les jouer passivement, à condition, que, cette, agressivité soit réfléchie et cohérente. Le 3e ajustement concerne l'utilisation de la position, un élément souvent, sous-estimé en live. En position, un tirage n'est pas une faiblesse c'est une qualité tutti de kick de contrôle, extrêmement puissant, quoi. Les joueurs de casino ont tendance à ralentir fortement après le flop. Ils checkent ça trop souvent à la turn, surtout lorsqu'ils sentent qu'ils sont pas complètement à l'aise avec leurs mains et ils abandonnent fréquemment à la river lorsqu'ils n'améliorent pas, cette passivité de créer de nombreuses opportunités, à la fois pour voir, des cartes, supplémentaires à bon comme des cartes offertes à bon prix et pour prendre l'initiative au moment le plus rentable. Grâce à la position, vous pouvez contrôler la taille du pot, décider quand investir davantage et quand, temporiser et choisir précisément les spots où vous allez mettre la pression. Vous pouvez laisser l'adversaire se dévoiler, montrer sa faiblesse, puis attaquer lorsqu'il devient évident qu'il n'a pas de plan clair pour la suite, du coup. Un tirage bien joué n'est donc pas un tirage qui force l'action à chaque street, mais un tirage qui exploite le timing, les hésitations et les erreurs mentales des warriors. Bien jouer les tirages en casino ne consiste ni à attendre passivement une carte miraculeuse, ni à bluffer sans réflexion. Cela repose sur 3 principes simples mais puissants: s'adapter au film, profil, live, relancer, intelligemment les petites mises et utiliser la position comme un levier stratégique. Chaque mise doit avoir un but clair, chaque relance doit raconter une histoire crédible et chaque décision doit être doit être prise avec intention. Jouer ces tirages manoir de cette manière, bah, c'est adopter une approche élégante, précise et disciplinée. C'est jouer comme un mousquetaire, avec sang-froid et maîtrise et laisser les joueurs de casino, vous offrir leurs jetons sans même s'en rendre compte.